C'est difficile de se démarquer aujourd'hui par rapport à il y a plus de 10 ans où quand j'ai commencé à faire des best-of gaming, personne ne le faisait. Je m'appelle Terracide sur internet, Damien dans la vraie vie. Je fais des vidéos depuis 2006. À l'époque c'était sur Dailymotion parce que YouTube n'était pas encore populaire en France. Et sur Twitch, je m'y suis mis il y a pratiquement 10 ans maintenant. Je fais des vidéos avec mon pote depuis plusieurs années parce qu'on est un binôme. C'est né d'une volonté de garder un souvenir de bons moments passés sur les jeux vidéo. L'article qui va le plus marquer dans le numéro, c'est quelque chose qui n'est pas directement lié à ce que je fais sur internet, mais c'était sur les articles de seconde main et d'occasion, parce que j'ai ma compagne qui m'a beaucoup initié là-dedans, puisque là, elle travaille essentiellement avec des articles de seconde main, et je trouve que c'est important que ce soit économiquement, mais aussi de manière écologique. Je me penche aussi vers des articles de seconde main, que ce soit pour les vêtements ou le mobilier. D'après moi, c'est quelque chose qui est important pour notre génération et les nouvelles générations également. À la base, j'avais pas dans l'idée quand j'ai créé la chaîne YouTube qu'on en soit là aujourd'hui. C'était plus un délire avec un pote. Ça n'existait pas encore le principe de best-of. À l'époque, on était plus dans le gaming sur du let's play. C'est le format condensé, drôle, n'était pas connu, du moins en France. Tu veux la vérité? Je sais plus où je suis, mais je le sens bien. Mais non. Non mais j'ai de la Mais chatte non, mais généralement. T'inquiète. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais je suis hyper on n'a pas les inquiet. coordonnées. Quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo en général, il va s'y retrouver sur notre chaîne parce que vraiment on touche à n'importe quel genre de jeu. Mais surtout, on arrive à avoir un public qui est complètement hors gaming. C'est difficile de se démarquer aujourd'hui par rapport à il y a plus de 10 ans où quand j'ai commencé à faire des best-of gaming, personne ne le faisait. Donc c'était super facile de se dire si vous voulez un contenu que vous ne voyez pas ailleurs, venez sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que je fais, plein de chaînes partout dans le monde le fait. On n'a jamais connu vraiment d'explosion, comme certains youtubeurs qui connaissent cette explosion où ils se font connaître par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par un thème. Nous, ça a toujours évolué de manière linéaire. Vu qu'on avait un univers assez bien inscrit, on avait des références, la banane comme logo, des phrases qu'on répétait ou qui étaient des running gags, et c'était facile d'en faire un logo, mais du coup, ça, c'était clairement du merch. C'est le vêtement qui va pas pouvoir être forcément porté dans la vie de tous les jours qu'en tant que marque, parce qu'en fait, ça va faire référence à une chaîne YouTube. J'aurais vraiment préféré, donc avant que ce mouvement se crée, que les gens puissent porter notre marque, mais comme si en fin de compte c'était un vêtement de tous les jours et que les gens qui voient ça dans la rue se disent c'est une marque que je connais pas. C'est vers ça que je me suis tourné du coup quand on a fait une refonte complète de la boutique. Donc c'est une autre cible, c'est un autre public. Sur Twitch, on est amené à collaborer très souvent avec des marques, surtout avec des éditeurs parce que nous on est dans le gaming et de toute façon sur Twitch, ça reste encore une plateforme principalement en gaming. S'il y a un conseil que je pourrais donner, et on est tous les créateurs de contenu à essayer de le dire aux marques qui viennent, mais ça se fait de moins en moins, mais généralement, le créateur de contenu, c'est vraiment mieux que la marque, ce qui est bon et intéressant pour son public. Si vous imposez un truc qui est trop intrusif, les gens ne seront pas réceptifs, ça ne marchera pas en live, les gens ne viendront pas ou seront réticents. Pour un exemple, on a travaillé avec Samsung qui venait vers nous du coup pour présenter leur projecteur. En fait, ils voulaient juste le mettre en avant. On a eu de la chance, on est tombé sur quelqu'un qui était très ouvert parce que parfois les marques, ceux qui travaillent directement avec nous sont plutôt jeunes, connaissent le milieu, mais obéissent à des ordres de gens qui ne connaissent pas le milieu et sont très habitués à des circuits classiques de publicité. On avait un concept où on voulait tout simplement utiliser le projecteur, le mettre en avant en l'utilisant derrière nous pendant un live où on le voyait nos vidéos défiler et où on devait deviner à l'autre quelle vidéo était en train d'être diffusée derrière lui sans qu'il la voie. Quand on fait un placement et que les gens sont contents parce qu'ils ont passé un moment drôle et amusant, vraiment là on a tout gagné. La marque, nous, nos viewers. Le fait d'avoir été suspendu sur Twitch m'a fait prendre conscience que effectivement je n'étais pas intouchable et que
je dois mesurer la portée de mes blagues. Sur un live où on devait chacun notre tour dessiner quelque chose, j'ai dessiné l'Inde. J'ai dessiné des gens qui faisaient caca sur la plage. Mais ça me concerne que moi. Sur Wankill, on n'a jamais eu de problème. Au moins, ça reste que des blagues. Tant que je suis pas suspendu pour quelque chose que je considère comme grave, ça va. C'est juste que c'est les blagues border, mais maintenant on évite. On y va à petit feu.